sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour t'épauler, Yahweh là pour te sauver, Yahweh. What's up, brothers and sisters? What's up, friends? Bienvenue sur Flash AVP. J'espère que vous allez bien. Nous allons continuer dans le même élan, le même esprit que la vidéo d'hier, où on a parlé de choses pour lesquelles il fallait rester vigilant. Soyons vigilants, frères et sœurs. Aujourd'hui, parlons de trop d'activités. Des personnes qui débordent d'activités. Et là, je ne parle même pas des activités, c'est-à-dire les activités qu'on fait au quotidien, comme aller au travail, aller jouer au foot. Non, je parle de déborder d'activités sur le plan spirituel. Je parle par exemple des frères qui sont multitâches, qui sont dans 15 000 ministères et qui s'y plaisent, d'accord? C'est bien, c'est la volonté de Dieu qu'on fasse des choses pour le Seigneur. Mais attention, que ce que nous faisons pour le Seigneur n'empiète pas sur notre relation personnelle avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce que j'entends par notre relation personnelle avec le Seigneur? Par là, j'entends le fait qu'il ne faut pas confondre notre ministère, que ce soit un ministère pastoral, d'évangélisation, avec notre relation avec Dieu. C'est deux choses bien différentes qu'il faut totalement décorréler. D'accord? Si par exemple vous dites que vous avez trop de temps pour le Seigneur, vous évangélisez, vous prêchez la parole, vous faites des vidéos sur YouTube, c'est très bien. Mais est-ce que malgré ces choses, vous avez toujours le temps de prier le Seigneur? C'est-à-dire de prendre du temps tout seul dans une pièce, à prier le Seigneur, à le louer, à lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans votre vie et aussi à lire sa parole. Il ne faut pas que vos activités, aussi spirituelles soient-elles, prennent la place de Dieu, prennent la place de votre relation et votre communion avec Dieu. D'accord? Il y a des pasteurs à qui ça a joué des tours. Ils se sont dit que lorsque leur femme avait besoin d'eux à la maison et qu'ils allaient prêcher, le fait de laisser leur femme à la maison et aller prêcher, c'est mettre Dieu en premier. Non. Laisser sa femme à la maison et aller prêcher, c'est mettre votre ministère en premier. Parce que Dieu est en premier lorsque vous passez du temps avec lui dans la prière et dans la lecture de la parole. C'est deux choses à différencier. D'accord? Donc, pas d'amalgame. Lorsqu'on passe du temps dans la prière et qu'on loue le Seigneur et qu'on lit la parole de Dieu, ça, c'est mettre Dieu en premier. Quand on va prêcher à l'église, c'est le ministère. Et le ministère ne passe pas avant la famille. Ok? Enfin, après, les priorités, chacun les définit. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut surtout pas confondre le ministère qu'on fait pour le Seigneur et notre relation avec lui. On peut très bien le servir, passer du temps à l'église tous les jours de la semaine et pourtant ne pas avoir de communion avec lui. D'accord? On va lire ensemble un passage qui résume bien cette situation. En Apocalypse chapitre 2, on va lire à partir du verset 2. Alors, Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 2. Nous lisons: Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Des bonnes choses. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. D'accord? Il a dit plein de choses dans le premier verset, et après il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Ils ont fait des choses dans cette église pour la gloire de Dieu, et Dieu les félicite pour cela, mais il dit ce qu'il a contre eux, c'est qu'ils ont oublié leur premier amour. Frères et sœurs, c'est très court ce soir, mais n'oubliez pas de mettre le Seigneur en premier. Le Seigneur doit être en premier en toutes choses. Le ministère peut prendre la place de Dieu. Il y a des choses qu'on fait pour le Seigneur, qu'on commence à apprécier, qu'on commence à prendre du plaisir à le faire. Et des fois, on met de côté notre relation avec Dieu. Et finalement, on finit par faire des choses sans avoir la puissance de l'Esprit. D'accord? Donc, prions le Seigneur, demandons la communion avec lui en tout temps. Et que ce soit la chose la plus importante pour nous. Avoir une communion avec le Seigneur chaque jour. Un temps dans la lecture de la parole, un temps dans la louange et un temps dans la prière. Que Dieu vous bénisse encore, que vraiment vous
puissiez vous attacher à sa parole chaque jour et ne pas confondre votre ministère avec votre relation avec Dieu. C'est ça le message de ce soir. Que Dieu vous bénisse et garde des sourires.